Cérémonie de sortie de la 33e promotion de pharmaciens à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en présence du ministre ivoirien de la Santé, le docteur Aka Oulé. Des détails tout de suite dans ce journal. Et puis les étudiants et élèves des écoles supérieures et professionnelles de Côte d'Ivoire sont réunis en association dénommée le CEGEPSI. Ils ont procédé à l'investiture de leur secrétaire général. Et voilà pour les titres. Bienvenue à tous et à toutes. Ouvrons ce journal par une page santé. 60 nouveaux pharmaciens sortis des unités de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan ont été reçus par le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique. Une cérémonie au cours de laquelle Aka Oulé a partagé avec l'Assemblée la vision de la Côte d'Ivoire, les réalisations et les nouveaux défis dans le secteur de la santé. Mon désir Nassim Manto et Richard Akeke nous permettent d'en savoir un peu plus. Ils sont au total 60 nouveaux pharmaciens sortis de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques et biologiques UFR-SPB de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ces nouveaux jeunes pharmaciens ont été présentés à Aka Oulé, ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène publique, lui-même issu des rangs des pharmaciens. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour partager avec ses congénères les nouveaux grands chantiers amorcés par son département ministériel. Aussi a-t-il exposé les défis de ce secteur. Nous avons là une chance extraordinaire à saisir pour positionner notre système de santé à la place qui est la sienne, c'est-à-dire comme hub sanitaire dans la sous-région. Déjà, des pays de la sous-région commençaient à venir pour signer des conventions de partenariat avec nous. C'est le cas par exemple avec le Bénin, qui est là pour signer une convention de partenariat pour nous envoyer ces malades atteints de cancer au centre d'oncologie et de radiothérapie à Alassane Ouattara. Donc nous avons là un service excellent. C'est le cas de NPSP, la nouvelle pharmacie de la santé publique. Nous avons reçu il n'y a pas longtemps une délégation sénégalaise qui est venue s'inspirer de l'exemple de notre centrale d'achat, etc. Et moi j'ai fait une grande tournée il n'y a pas longtemps. J'ai vu ce qui se développe. De grands établissements sanitaires sont en train de se construire. Tout ça dans une période de 3 ans. À partir de 2021, la Côte d'Ivoire sanitaire aura totalement une autre figure. Il faut croire à ça et il faut contribuer à en faire la vérité. Nous ne sommes pas dans l'imaginaire, nous sommes dans la réalité. Docteur Bleu-Léné Simone, marraine de la 33e promotion des pharmaciens, sortir des UFR-SPB de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, a exhorté ces jeunes au respect de la déontologie du métier. Suivre les règles déontologiques, suivre la profession, ce qu'on vous demande de faire, faites-le. Ne faites pas ce qui n'est pas bon pour la profession. Et vous aurez plus d'auréat vis-à-vis de vos collègues, vos confrères, si vous respectez tout ce que déontologiquement on doit suivre. Aimer ce travail-là, aimer être pharmacien, avoir la passion des pharmaciens. Si on aime, tout de suite on réussit. Et puis ne pas être paresseux, il faut travailler. Pour ces impétrants, c'est l'aboutissement heureux d'un processus parsemé de difficultés. Ils ont remercié les autorités ivoiriennes pour avoir favorisé cette formation qui fait d'eux des pharmaciens capables d'assurer une relève de qualité. Ils ont ensuite pris l'engagement de se mettre à la disposition de la nation ivoirienne vu les défis qui s'imposent au secteur de la santé en pleine mutation. C'est maintenant. Voilà, que la véritable école, c'est l'école de la vie. C'est vrai que nous avons aujourd'hui un diplôme qui nous permet d'entrer dans la vie active, mais nous ne devons pas nous arrêter à là. Nous devons redoubler d'efforts en cherchant, en travaillant, et c'est cela que voilà, nous serons heureux plus tard dans la profession. Voilà. Nous aurons dans les années à venir des patients qui sont exigeants, des patients qui sont informés, et le pharmacien doit pouvoir répondre aux besoins de ce patient-là, pouvoir satisfaire le besoin du patient. Donc notre défi, c'est d'être toujours bien formé, d'être toujours performant pour la population. Ces 60 nouveaux diplômés qui ont reçu leur sésame à l'UFR-SPB de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont appelés à faire valoir leurs compétences sur le marché de l'emploi, notamment dans les officines de pharmacie.
poursuit. Les étudiants et élèves des écoles supérieures et professionnelles de Côte d'Ivoire sont réunis en association dénommée le CEGEPSI. Entendez le collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement supérieur et technique de la Côte d'Ivoire. Ils ont procédé le samedi dernier à l'investiture de leur secrétaire général national. Occasion pour ces élèves de revendiquer les mêmes droits dont bénéficient les étudiants des universités publiques. Daniel Kodjo et Maru Seri nous font le point de cet événement. Ils ne sont pas membres de la FESI, encore moins des agents des forces de l'ordre. Eux sont des militants du collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, CEGEPSI. Leur association défend les droits et intérêts des élèves. À l'occasion de son investiture, le secrétaire général élu pour un mandat de 3 ans entend poursuivre la mission de ses prédécesseurs, celle de faire asseoir le collectif au niveau national et permettre à tous les membres de bénéficier des mêmes droits que les étudiants des universités publiques de Côte d'Ivoire. L'une de nos préoccupations, c'est de véritablement demander à l'autorité de nous accorder, en tout cas, la prise en charge au lieu de 2 ans pour le BTS jusqu'au master, afin d'avoir les mêmes chances que nos camarades de l'université. Voilà, et heureusement que le président Alassane Ouattara a déclaré cette année du social. Donc nous pensons qu'en tant que fils de cette nation, nous devons aussi bénéficier de ce social-là. Pour de meilleures conditions de vie et d'études des élèves et étudiants des grandes écoles, le CEGEPSI s'engage à tout mettre en œuvre pour la réalisation de celle-ci. Ainsi, le nouveau secrétaire général du CEGEPSI est soutenu dans sa mission par ses devanciers et les militants actuels. Nous attendons beaucoup de lui. Les élèves et les étudiants ont seulement que 2 ans pour pouvoir acquérir leur diplôme et avancer. Et nous, on aimerait que ces 2 ans-là soient prolongés jusqu'au master. Je voudrais d'abord exprimer ma fierté parce que quand j'ai vu la salle qui est comble, ça veut dire que le combat que nous avons mené hier est pérennisé par nos jeunes frères d'aujourd'hui. Et donc le conseil que je voudrais lui donner, c'est de demeurer en tout cas dans le travail, dans le combat. Le collectif des étudiants des grandes écoles et élèves de l'enseignement professionnel et technique de Côte d'Ivoire, CEGEPSI, compte aujourd'hui 32 sections. Faisant du dialogue leur credo, les responsables sont prêts à échanger avec les autorités compétentes pour trouver solution à leurs difficultés. Un mot de sport dans ce journal. En 2023, la Côte d'Ivoire abrite la Coupe d'Afrique des Nations de football. Des infrastructures sportives vont être réalisées à cet effet dans plusieurs villes du pays. Le lancement au stade de Korogo s'est effectué en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage de notre correspondant Daouda Ouattara dans un récit de Lawani Babatunde. On regarde. Ce samedi 18 mai a vu le lancement officiel des travaux de construction des infrastructures de la CAN 2023 à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Cette cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs membres du gouvernement, autorités locales, cadres de la localité, chefs coutumiers et guides religieux. Pour le premier responsable de la commune de Korogo, ce projet va améliorer le milieu des affaires, le commerce et l'employabilité de la jeunesse. La population de Korogo et même toute la région du Koro sont impatientes de voir sortir de terre des joyaux architecturales que représenteront le stade et les autres infrastructures. Les infrastructures, en plus d'ajouter à l'esthétique de la ville, en lui donnant fière allure, constituent pour nous des projets structurants. Ils favorisent la création de bon nombre d'activités génératrices de revenus, sans compter les emplois que leur construction engendrera. En plus de la construction de ce stade à Korogo, le ministre des Sports et des Loisirs a annoncé la réhabilitation de 4 salles d'entraînement avant d'offrir des kits sportifs à l'ensemble des clubs de Korogo. Je note ce jour votre exceptionnelle mobilisation. Je constate la qualité de vos invités. Je peux donc dire que les populations de Korogo sont mobilisées et nous avons fait le bon choix d'investir ici à Korogo. Le stade de Korogo va coûter plus de 50 milliards de francs CFA et devrait être livré dans 24 mois.
En image à présent, le Nigeria va accélérer la mise en place de son nouveau dispositif de collecte de la taxe sur la valeur ajoutée des transactions en ligne. Cette décision fait partie des mesures prises par le service fédéral pour atteindre son objectif de 8 000 milliards de naira, soit 22,2 milliards de dollars de revenus en 2019. L'autre objectif est de rectifier une anomalie fiscale pour une taxe qui devrait être appliquée depuis de nombreuses années, selon le responsable du service fédéral de recettes infrastructure. Et puis la Banque africaine de développement a annoncé dans un communiqué avoir accordé au Kenya un prêt de 90 millions d'euros destiné à soutenir le lancement de Kenya Mortgage Refinance Corporation, une société kenyane de refinancement hypothécaire qui a pour mission d'augmenter l'offre de logements abordables dans le pays. À travers ce prêt, la banque renforce ses initiatives en faveur du logement abordable et du développement des institutions de financement hypothécaire sur le continent. Et voilà, c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. C'est tout resté sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.